Le scandale d'abus sexuels à l'école Lamadone. C'est un sujet vraiment délicat. Et c'est un sujet, franchement, qui me tient à cœur. Et que nous, les Togolais, nous devons apprendre à nous révolter sur des faits. Même s'il y a des choses qui ne touchent pas notre conscience, quand on touche des enfants, nous devons vraiment nous révolter. Surtout quand on parle de viol. On parle de viol sur des enfants. Ça doit vraiment nous révolter. Nous sommes à la veille de la rentrée. Et je voudrais aborder ce sujet et attirer l'attention de tous les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles. D'être plus regardants, de suivre leurs enfants, de faire en sorte que leurs enfants, quand ils reviennent à la maison, de leur poser des questions, comment ça a été l'école, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Il faut vraiment qu'on se réveille. Et nous devons nous réveiller pour lutter contre un phénomène qui est en train de s'installer dans notre pays. Nous connaissons ce phénomène, c'est l'impunité. Mais quand les gens bénéficient de l'impunité sur des crimes qui sont faits sur les enfants, ça doit nous révolter beaucoup plus. Alors, ce que je vais vous relater aujourd'hui est un fait extrêmement grave. On l'a déjà écrit sur notre site, mais je me permets de le dire dans le live et vous donner quelques aspects de ce que je suis en train de dire. Alors, Lamadone, c'est une école, un complexe scolaire qui est au niveau du service des passeports. Je pense que le quartier doit être à Balipedo, je ne sais pas quoi. En tout cas, à côté du service des passeports. Il y a l'école qui est là-bas qui s'appelle Lamadone. Voilà, au GTA. Et cette école appartient à un certain monsieur Germain Tomiga, qui est membre de la famille du Premier ministre. Dans cette école, il se passe beaucoup de choses, des choses mystérieuses, des choses incroyables, que les gens dénoncent, des scandales, mais qu'on essaie à chaque fois d'étouffer. En 2017, il y a eu 4 plombiers qu'on a retrouvés dans les puisards de cette école-là. Bonsoir à tous. Si vous suivez si vous tombez sur cette vidéo, s'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il est 23h47. J'ai sommeil. À l'aube, je dois aller au boulot. Mais cette vidéo me tient à cœur d'une manière que je me suis dit que je suis obligé de la faire avant de dormir. Si tu es père de famille, s'il te plaît, tu dois regarder cette vidéo. Si tu es mère, si tu as une soeur, si tu as une petite soeur, s'il te plaît, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Il s'agit d'un cas de viol sur un enfant de 5 ans. Sur un cas de viol sur un enfant de 5 ans. Dans ce pays, on a changé la constitution. J'ai crié ici, j'ai fait des vidéos ici. Il y a des gens qui se permettent de me dire que eux vont faire quoi. Je leur demande, ne sont-ils pas des citoyens? Ils ont dit oui. Et puis, c'est-à-dire s'ils sont citoyens, ça veut dire qu'ils vont faire quoi? C'est-à-dire, moi, je fais mes activités, je trouve à manger, je gère ma famille, c'est fini. Et quand ça va, ça ne va pas, moi je m'en fous. Que moi je ne fais pas la politique. Quand toi tu ne fais pas
ce que tu ne fais pas là, c'est ça qui va te faire. Moi, je ne fais pas la politique. La politique va te faire. Quand toi, tu ne fais pas la politique va te faire. Je vous ai dit ici qu'on a changé la constitution. C'est notre avenir qui est en jeu. C'est notre avenir qui est en danger. C'est notre avenir qui est en jeu comme ça. Cette question de changement de constitution là, c'est notre avenir qui est en jeu. Ça sera un peu long. Mais faites tout pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et je ne vais pas vous laisser regarder toute la vidéo entière d'abord. Nous allons aller étape par étape. D'accord? Ok, suivons le grand frère Ferdinand Haïté. Dans cette école, il se passe beaucoup de choses, des choses mystérieuses, des choses incroyables, que les gens dénoncent, des scandales, mais qu'on essaie à chaque fois d'étouffer. En 2017, il y a eu 4 plombiers qu'on a retrouvés dans les puisards de cette école-là. Oui, la famille. Effectivement, je confirme cette information. Et puisque à l'époque, j'étais étudiant et je répétais 2 enfants. C'était des Ivoiriens. Et ils fréquentaient là-bas, quoi. Donc, une fois, les parents m'ont dit que il faut que j'aille dans l'établissement pour aller voir leur maître, pour que je puisse échanger avec leur maître pour savoir quel est l'état de santé de ces enfants-là à l'école. Je leur ai dit ok. Donc le jour-là, je suis allé, c'est comme c'est le jour-là que les choses s'étaient passées. Donc le jour-là, j'ai appris ça. Les parents, les gens sont à l'entrée là-bas. C'est comme quoi. Genre, vous savez que quand quelque chose se passe en même temps, il y a beaucoup de monde. Donc, au moment où moi j'étais arrivé, les gens se dispersaient déjà. Donc, ça veut dire que j'étais venu un peu tardivement. Donc, peu de gens qui restaient parlaient de ça. On parle de 2017. Est-ce que c'est 2017? Je pense que c'est 2018. Hein. Non. J'ai perdu mon papa en 2017. Ok. C'est en 2017. Effectivement, c'est en 2017. Donc, c'est le jour là. Et moi, j'ai appris ça. Donc, je confirme l'information là. Donc, les choses se passent là-bas mystérieusement. Et personne n'en parle. On ne sait pas comment. Ok. On continue. L'affaire avait défrayé la chronique. Les journalistes se sont emparés, il y a eu des dénonciations. Mais, interpellé à l'époque, le directeur a dit oui, que la gendarmerie est sur l'affaire, que bon, la gendarmerie va s'en occuper, et puis après, plus rien. On n'a jamais su ce qui s'est passé avec ces 4 plombiers, comment ils se sont retrouvés là-bas, et comment ils sont morts dans le puisard. Et les riverains, dans le processus de ce dossier que nous avons vu à faire, les riverains nous ont dit qu'il se passe des choses mystérieuses dans cette école, des scandales, des trucs qui se passent que personne ne comprend. Alors, il s'est passé quoi? Il s'est passé que l'année dernière, les parents d'une jeune fille, d'un enfant, c'est même pas une jeune fille, d'un enfant qui est dans cette école, une fille de 5 ans, ont constaté que leur fille faisait l'objet de douleurs au niveau de son sexe. Et elle se plaignait tout le temps d'avoir des douleurs au niveau de son sexe. Et quand les parents ont voulu voir ce qui se passait, ils ont vu que
le sexe de leur enfant avait été manipulé, touché. En tout cas, il y avait eu des choses qu'on a introduites dans le sexe de leur enfant. Et ça se passait au mois d'avril. Et les parents sont allés directement à l'hôpital pour contacter un médecin. Et le médecin leur a dit ce qui s'est passé avec leur enfant n'est pas l'œuvre d'un gamin. Donc les parents, une fois qu'ils ont fini de voir le médecin, sont allés à l'école pour demander des explications au directeur de l'école, le monsieur Tomiga. Et le monsieur Tomiga n'a pas été coopératif. Il est resté fermé, arrogant. Il dit oui, qu'ils vont faire une enquête interne. Après, il revient, il dit aux parents que ouais, l'enquête a démontré que la fille allait dans les toilettes et un de ses camarades l'a suivi. Et c'est dans les toilettes que le camarade l'a forcé, l'a mis le doigt dans son sexe, un truc sans tête ni queue. Mais les parents n'étaient pas convaincus. Et les parents n'ont pas assisté à l'enquête qu'ils ont menée. Ils n'étaient pas convaincus. Et les parents ont exigé plus d'explications. Et le directeur s'est emporté en disant oui, ils n'ont qu'à aller à l'hôpital pour faire des analyses et après, ils n'ont qu'à lui envoyer la facture, lui va payer. La famille, vous voyez comment c'est extrêmement grave. Vous voyez comment l'affaire là est extrêmement grave. On a abusé d'une petite fille. Ça, c'est une gamine. On ne peut même pas appeler ça fille. Une gamine. Et les parents sont venus. Toi, en tant que directeur d'une école, tu ne veux pas être coopérative. Déjà, ça insinue quoi? Un père de famille alors, encore. Moi, si j'ai une fille, si j'apprends ça sur ma fille, ah non. Non. C'est pour cela que je dis, tant qu'on dit qu'on on ne fait pas ceci là, c'est ça ce que nous ne faisons pas là, c'est ça qui va nous faire. Vous allez me donner raison. Pourquoi je dis ça? Jusqu'à la fin de la vidéo là, vous allez me donner raison. Et après, ils ont dit qu'eux vont faire une enquête interne. Dans l'enquête interne, ils disent que c'est un de ses camarades qui l'a suivi dans les toilettes et l'a mis le doigt dans son sexe. Comment eux ils ont su qu'effectivement on a pénétré du doigt à l'intérieur du gamin? Comment? Alors que les parents ont dit que façon dont ils ont vu la chose de l'enfant, il y a eu certainement qu'on a pénétré quelque chose dans l'enfant. Et écoutez très bien, quand je suis allé à l'hôpital, on dit ce qui s'est passé là sur l'enfant, ce n'est pas l'œuvre d'un gamin. Ce n'est pas l'œuvre d'un gamin. On dit ce n'est pas l'œuvre d'un gamin. On vient, le directeur ne veut pas coopérer sur l'affaire. Finalement, il dit qu'il a fait une enquête et que c'est un gamin qui a fait ça. Gamin, l'enfant ne peut pas avoir tant de mal comme ça. Et finalement, il dit d'aller à l'hôpital et amener les factures, lui va payer. La famille, comment vous comprenez ça? Hein? Il s'auto dit coupable. Il s'auto dit coupable. Comment quelque chose est passé chez toi? On vient, on te dit que voilà
ce qui s'est passé sur notre enfant chez vous. Ah, comment une telle chose peut se passer? Ok. Permettez-moi, je vais voir ce que je peux faire. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été avec force d'abord. Avant que vous ne permettez, vous ne essayez, avant de dire que vous allez faire quelque chose. Et ce que vous avez dit que vous allez faire, vous avez fait ça et vous avez dit que bon, voilà, c'est un de ses camarades. Alors que on a dit aux parents que l'œuvre là, ce n'est pas l'œuvre d'un gamin. 5 ans. Ce n'est pas bon. Oh. Et il permet de dire aux parents d'aller à l'hôpital, il va payer les factures parce qu'il a les moyens. Ah bon? C'est ça, non? Ferdinand dit que dans ce pays, l'impunité, mais ça va finir un jour. Et les parents disent, mais ce n'est pas une question de facture à payer. Vous êtes le directeur d'une école, un enfant a été violé dans votre école, ça devait vous préoccuper, vous êtes le fondateur, et c'est un sujet qui doit vous préoccuper, surtout que ce n'est pas la première fois, parce que les parents ont dit que l'enfant se plaignait, mais eux, ils n'avaient pas compris, en fait, au départ, que c'est quelque chose qui était répétitif. Et le directeur est resté ferme, il a fait dans son arrogance, il n'a voulu rien entendre. Après, les parents sont allés dans une clinique chez un gynécologue, puisque le médecin qu'ils ont vu premièrement demande d'aller chez un gynécologue. Ils sont allés chez le gynécologue dans une clinique de la place que je ne veux pas citer, et le gynécologue a fait aussi son rapport. Nous avons le rapport. Et donc, comme le directeur, il est imperméable, il est resté fermé, après ils ont amené un parent d'un enfant, que c'est l'enfant là qui a commis l'acte, mais les explications des parents n'étaient pas concordantes. Donc la famille n'était pas convaincue de ce qu'ils étaient en train de faire. Alors la famille a décidé de prendre un avocat, ils prennent un avocat, et l'avocat leur dit de voir avec un centre à Lomé qui s'appelle le centre Kekeli, et qui s'occupe de ce cas, et d'aller après la brigade pour mineurs. Les parents ont fait toutes ces démarches-là, et les parents ont décidé de sortir l'enfant de cette école et d'aller l'inscrire ailleurs. Donc les parents ont demandé que l'école leur restitue les bulletins, les touches des enfants. Le directeur ne voulait pas, même les effets de l'enfant, le directeur restait fermé. Et c'est avec beaucoup de peine que le parent a pu avoir l'attestation pour aller inscrire son enfant ailleurs. Donc, le parent a décidé de ne pas rester les bras croisés, parce que d'autres parents ont commencé par délier leur langue en disant que leurs enfants aussi étaient victimes des mêmes pratiques. Et dans la foulée de cette affaire-là, on apprend que dans l'école de la Madone, les toilettes des enfants, des filles et des garçons ne sont pas séparées. Et donc, certains enfants se retrouvent dans les toilettes et se sodomisent entre eux. Oui, la famille, vous écoutez des choses comme ça. Bon, on dit l'enfant se plaint à chaque fois, mais les parents, bon, on ne peut pas imaginer quelque chose pareil. Bon, maintenant qu'on a pris acte et on vient, le directeur ne veut pas coopérer, on dit, tel est le cas, nous allons faire partir notre enfant de chez vous. Il refuse aussi de donner les bulletins et les attestations pour qu'on puisse aller inscrire l'enfant ailleurs. Mais c'est quoi cette histoire-là? Le Tout-Puissant. Ah bon? C'est quoi cette histoire? Donc, ils sont allés chez un gynécologue encore. S'il vous plaît, on veut avoir le rapport du gynécologue. C'est très important pour nous aussi. On en a besoin. Pire encore, les toilettes de cet établissement ne sont pas séparées, genre, pour les deux sexes.
Donc les enfants se retrouvent mélangés comme ça, comme ça. Oui, il sait avant, il sait avant de faire ça. Parce que si c'était séparé, l'argument avancé là n'allait pas tenir tête. Si c'était vraiment séparé, l'argument avancé n'allait pas tenir tête. Vous voyez? Donc, ils ont monté un enfant, un parent peut-être qui n'arrive pas à payer le collage. Donc, on dit, viens, toi, comme tu n'arrives pas à payer le collage, il y a un scandale, on va mettre ça sur ta tête. Et bon, tu sais, de l'en avant, toi, tu ne vas même plus payer le collage. Il faut faire venir ton enfant seulement. C'est des choses comme ça qui se passent. Et voilà, les parents viennent se faire coupables. Mais comme c'est un coup monté, les arguments ne peuvent jamais tenir avec la réalité. Vous voyez, non? C'est grave, hein? C'est grave. Et le parent qui se plaint là a même proposé au directeur de l'aider à installer des caméras dans son établissement, histoire de l'aider à détecter ceux qui font ça pour la renommée de son établissement. Il a dit non, 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 qu'il ne veut pas de tout ça, que c'est son école, il fait ce qu'il veut. Les amis, est-ce que vous voyez que quelqu'un se sent coupable? On dit, le parent sur qui on a abusé son enfant propose au directeur de l'établissement. Il n'a pas dit, ok, tu dois installer les caméras dans ton établissement. Il n'a pas dit ça. Il dit, je vais t'aider à installer. C'est-à-dire quoi? Le parent aussi va mettre les moyens. On va installer les caméras pour pouvoir... Parce qu'on a dit d'autres parents aussi se sont plaints pour les mêmes cas. Donc c'est quelque chose qui se passe là-bas. C'est ce cas-là qui nous révèle maintenant. C'est ce cas qui est la goutte d'eau qui a débordé la vase. Donc, les parents disent, je vais t'aider à installer les caméras afin de pouvoir attraper le coupable. Il dit non, que c'est mon établissement, je fais ce que je veux. Monsieur le directeur, vous êtes coupable. Moi, je ne suis pas un juge, mais d'après les faits, soit si vous n'êtes pas coupable, vous connaissez le coupable. Si monsieur le directeur n'est pas coupable, il connaît le coupable. C'est deux choses. Dans cette affaire-là, moi, je n'ai pas encore suivi toute la vidéo, mais ce que j'ai suivi jusqu'ici, s'il n'est pas coupable, il connaît le coupable. Il sait ce qui s'est passé. Sinon, ce n'est pas possible qu'on vienne te dire que voilà ce qui s'est passé sur notre enfant. Et d'après même votre enquête, oui, vous avez confirmé qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Même si selon ce que vous avez dit, ce n'est pas quelque chose qui doit être grave. Mais vous confirmez quand même que selon votre enquête, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et on vous dit, ok, la seule solution, c'est d'installer les caméras pour pouvoir attraper le coupable ou bien les coupables. Tu dis non, que c'est ton établissement, tu en fais ce que tu veux. Waouh! C'est trop facile, c'est trop facile. Les amis, ça devient très intéressant quand je vous dis que quand tu dis qu'il y a certaines choses que toi tu ne fais pas et la chose va te faire là. Écoutez bien, on dit qu'on a saisi le ministère. Mais
Depuis là, le ministère ne réagit pas. Dans ce pays, il y a eu un proviseur qui se sont prononcés sur l'état des bâtiments de son école. On l'a licencié. Je dis dans ce pays, un proviseur s'est prononcé sur l'état de ces bâtiments dans son établissement. On l'a licencié, qu'il n'a pas le droit. Au même moment, il y a une dame également qui s'est plainte pour l'environnement dans lequel les enfants vivent et étudient. Mais on n'a rien fait pour cette dame-là. Vous qui prenez la rigueur, vous avez enfermé les enseignants qui défendent une cause loyale, rationnelle. Vous les avez enfermés dans ce pays. Les enseignants, quel que soit, bon, je ne peux pas dire quel que soit, mais un enseignant qui est dans ses droits, qui réclame quelque chose que nous trouvons tous légal, on l'enferme. Non, ce que nous dénonçons aujourd'hui, si c'est un enseignant qui a fait ça, oui, on peut l'enfermer. Nous tous, qu'on soit députés ou ministres ou présidents ou quoi, tout ce que nous sommes aujourd'hui là, c'est grâce aux enseignants. Si on avait enfermé toi, tes enseignants, tous à l'époque, qui va t'enseigner jusqu'à aujourd'hui, toi tu vas devenir ministre de l'enseignement. Vous vous permettez d'enfermer les enseignants. Quelle valeur vous donnez aux enseignants? Quelle valeur vous donnez aux enseignants? Et les autres enseignants sont là, bras croisés. Ils vont à l'école comme rien ne s'est passé. On lance le recrutement, d'autres vont encore. On dit na Harebenare. Atiko so pour moi, elle a bâti à Gomé. Mais il y a qui là-bas, Atimo pour la pour et pour la pour genre, c'est tout ça, c'est ça, je dis, tout ça, c'est la pauvreté, quoi. Parce que quoi, on maltraite certains, vous ne réagissez pas, les autres ne réagissent pas, on lance le recrutement pour que, bon, ceux qui, ils ont même licencié plus de, non, ils n'ont pas licencié, ils ont recalé, bien recadré, non, ils ont recalé. Le terme approprié même, ils ont regradé, c'est ça. Ils ont regradé plus de 1000 quelque chose enseignants. Et tout ça, ça ne nous dit rien. On lance le recrutement. Oh, nous sommes les premiers à aller déposer les dossiers. Le nombre même, le double même a fait dépôt. Nous allons subir le même sort. Si ça va continuer comme ça, c'est le même sort que nous allons subir à chaque fois. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Moi, je le dis, je le répète, on doit se réveiller. En tout cas, on a saisi le ministère. On va écouter la suite. Donc, le parent a dit, bon, cette affaire-là, on ne va pas la laisser comme ça, surtout que d'autres personnes se plaignent. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de faire la démarche avec la brigade pour mineurs, le centre Kekeli et tout ça, le père a saisi le ministère de l'enseignement primaire par un courrier. Donc, on a la copie et la décharge. Il a saisi le ministère. Le ministère a été saisi. Un instant, je vois la date de la saisie du ministère. Je pense que c'est en mai qu'ils ont saisi le ministère où j'ai pris quelques notes que je vais retrouver.
Alors, le 3 mai, effectivement. Bientôt, Milessia, on a saisi le ministère depuis le 3 mai. 1000 septembre. Vous-même calculez et mettez-moi dans les commentaires. Ça fait combien de mois ça qu'on a saisi le ministère? Quelqu'un qui prend la rigueur. Sukulu vidéo Wondia, ole tout, ole kakale sukulu vidéo surtout les duyamais. Monsieur Kokoroko, sukulu vu que filmer, chicha les classes mais filmer le que yo le tout, c'est votre faute. Hein. Yé sukulu vu te permettre ou on est benoît, mais y a bien faute. Donc vous n'avez pas le droit de l'enfermer en réalité. Parce que c'est vous qui avez causé tout ça. Les teachers sont tout arrêtés. Nous avons et on a saisi le ministère. Le ministère ne réagit pas jusqu'à ce jour. Ok, on était à l'approche des élections, tout ça là, donc on va dire que le ministère est occupé, donc il n'a pas connu quoi. Maintenant les élections sont finies, vous avez tout raclé. L'erreur que vous avez fait aussi est que vous avez tout raclé. Donc si ça ne va pas au pays, maintenant c'est vous, on va accuser. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a aucune loi qui peut passer, qui ne peut plus passer à l'Assemblée. Toutes les lois vont passer. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que le pays ne va pas se développer? Qu'est-ce qui va faire que rien ne va marcher dans ce pays? C'est une erreur de racler tous les sièges. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave que vous avez commise. Aujourd'hui, vous êtes maintenant face à la réalité. Si quelque chose ne va pas, sachez que c'est votre faute. Ok, voilà, on a saisi le ministère depuis le 3 mai, mais l'affaire n'a pas encore connu de suite. Ah bah oui. Mais c'est pas grave, on a quitté là-bas. La CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, il s'en lave les mains. C'est qui ce monsieur, man? Ce Germain, quoi est Omega là? Là, le tout-puissant. Donc, si je comprends bien, après fort, c'est lui ou bien c'est lui après fort, man. Je ne sais pas. Ah bon? On va chez lui, il ne coopère pas, on va au ministère, le ministère ne réagit pas, la CNDS ne réagit pas, même la primature. Madame Debé, on a fait la pub pour vous la dernière fois en Chine. Mais si on attend ça là sur vous, c'est pas bon. Vous êtes une maman. En tant que maman, ce dossier devrait vous prendre à cœur. C'est vrai, c'est votre frère. Mais laissez-moi vous dire, quand la maison du voisin prend feu et vous ne réagissez pas, ça va venir chez vous. Dans la série Bauer, à un moment donné, il y a une dame qui a été présidente. Sa propre fille, elle a condamné sa propre fille. Elle a condamné sa propre fille. Lui, c'est votre frère. Vous devez réagir sur ce dossier. La famille a saisi le ministère. Il y a eu une décharge, mais la famille n'a pas eu de suite de la part du ministère. Bon, je ne sais pas si en cette période, les Kokoroko qui prennent la rigueur étaient tellement occupés et tout. Donc,
le courrier au ministère n'a pas connu de suite. Les parents sont allés à la CNDH, encore en mai. Ils sont allés à la CNDH et au départ, selon les témoignages des parents, la CNDH ne voulait pas les entendre parce que ils savaient à qui appartient l'établissement. La CNDH a commencé par faire du dilatoire et puis les garants ont dit, mais si vous ne voulez pas nous recevoir, nous, on va aller dehors, on va crier et pour que le monde entier sache ce qui se passe dans cet établissement. Et c'est là où la CNDH a finalement accepté de les entendre. Donc, ils ont allé les faire à la CNDH et la CNDH a dit, bon, ils vont voir s'ils vont faire. Donc, ils sont passés à la CNDH. Après, ils sont allés à la primature. Donc, au ministre, chez le Premier ministre, chez Tomiga, pour déposer un courrier narrant les faits. Comment les choses se sont passées sur leurs enfants à l'école Amadone. Le service courrier de la primature a refusé de prendre le courrier et les a renvoyés de façon comme des malpropres. Ils ont dû repartir avec le courrier. Et la primature. C'est là-bas même ils ont eu plus chaud. On les a renvoyés comme des malpropres. Regardez. On les a renvoyés. Hein. C'est grave. Quand je vous dis que quand vous ne voulez pas faire quelque chose, la chose va vous faire... Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Le changement de la constitution. Tout. Aujourd'hui, c'est eux. Vous voyez? Jusqu'à ce que on abuse d'une gamine de 5 ans. Mais ils ne veulent pas réagir sur ce dossier. Mais la dernière fois, les 2 jeunes qui ont parlé là, quelle menace ces 2 jeunes-là représentent pour ce régime qui a l'argent, qui a le pouvoir, qui a la force. Mais on les a arrêtés. Et un directeur qui se permet d'abuser des enfants dans son établissement, il est intouchable. C'est grave. Et donc la primature n'a pas pris le courrier. Entre-temps, il y a quelques individus qui se réclament de la famille du directeur, qui appellent les membres de la famille de la victime pour les menacer, en disant vous voulez nous exposer ce que vous êtes en train de faire là, on va vous montrer, le pays là nous appartient, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Donc ils ont commencé par menacer par des appels anonymes le père de la victime. Vous voyez, en plus d'avoir violé la fille dans l'établissement, ils se permettent d'utiliser des trucs anonymes pour menacer le père de la victime qui est déjà traumatisé et qui est en train de chercher justice. Donc, ils ont fait tout le tour et après, ils attendaient la CNDH et le 5 septembre, donc il y a quelques jours, la CNDH leur envoie un courrier que nous avons ici, que eux ne peuvent pas se prononcer sur l'affaire parce que selon leur règlement ou leur disposition, une affaire qui est déjà à la justice, qui est dans le circuit judiciaire, la CNDH n'a plus le droit d'intervenir dans l'affaire. Comme l'affaire est la brigade pour mineurs, la brigade pour mineurs a fait une enquête et a transmis les résultats de l'enquête, je ne sais pas, à un juge, je ne sais pas pourquoi, et donc ils ne vont pas se mêler. Et donc la CNDH aussi, s'en est lavé les mains. En fait, au départ déjà la CNDH ne voulait pas les entendre. Donc on comprend que on cherche à protéger quelqu'un dans cette affaire-là. Donc, aujourd'hui, ce parent ne sait pas quoi faire. On parle quand même du viol d'une petite fille de 5 ans dans un établissement scolaire. Le viol, c'est un crime. Un crime innommable dans un établissement scolaire. À Lomé, un établissement qui se donne une réputation. Et le fondateur de cette école, le directeur de cette école, dans une arrogance que nous ne pouvons pas décrire, se permet de renvoyer les parents dans les cordes en disant « Allez faire des analyses, amenez-moi la facture, je vais payer, je n'ai rien à foutre. » Alors, dans le traitement de cette information, nous avons interpellé le fameux monsieur Tomiga. Alors, quand on l'avait appelé au téléphone, et tel qu'on nous l'a dit qu'il est arrogant, il est rentré dans une colère, il dit « Oui, nous sommes qui? Pourquoi on l'appelle avec un téléphone de l'étranger?
nous sommes quels journalistes, lui n'a rien à nous dire, que c'est des embêtements, qu'on a qu'à aller voir son avocat. C'est qui votre avocat? Il ne veut pas donner le nom de son avocat. Et il raccroche. Pour dire que nous sommes là, vous ne pouvez rien. Nous bénéficions d'une certaine impunité, vous ne pouvez rien. Oui, effectivement, nous ne pouvons rien. Sinon, depuis là, une seule personne, on doit saisir le ministère, la CNDH, brigade pour mineurs, la primature. Mais le gars est là tranquille. Et les journalistes l'appellent pour avoir également lui aussi sa version. Et regardez ce qu'il permet de dire. Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire, on peut rien le faire. Si la brigade pour mineurs ne dit rien, la CNDH s'en lave les mains. Le ministère, ce cocoroco, ça m'étonne de vous. Ça m'étonne de vous. Parce que si vous avez pu enfermer les enseignants, les élèves, et ce cas-là, vous faites sourd l'oreille. Je suis désolé pour l'avenir de l'éducation dans ce pays. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'on peut le faire? Rien. Il est intouchable. C'est un intouchable. On ne peut rien le faire. Oui. C'est dans le système dans lequel nous sommes ça. On ne peut rien le faire. Donc, il va continuer par abuser des enfants là-bas. Qu'est-ce qui prouve même qu'il ne sodomise même pas les garçons? En tout cas, c'est le sort qui nous est réservé. Mais on ne peut pas laisser des choses comme ça prospérer dans notre pays. Soit le ministère de l'enseignement primaire et secondaire va jouer sa partition jusqu'au bout, soit le ministère de la justice va jouer sa partition jusqu'au bout, ou soit on va continuer par dénoncer ces pratiques-là. Parce qu'on ne peut pas accepter que au Togo, un établissement scolaire privé qui fait déjà payer cher les parents se permet de laisser des pratiques comme ça s'installer dans l'établissement. Les enfants qui vont se sodomiser dans les toilettes, les enfants qu'on viole dans les toilettes des filles et des garçons qui ne sont pas au même endroit, qui sont au même endroit et qui ne sont pas séparés. Donc, des pratiques bizarres dans un établissement scolaire. Et le premier responsable, qui lui-même il est père d'enfants, ne s'en émeut pas. Au contraire, il essaie de justifier ça dans une arrogance inouïe. Donc, je pense que nous devons quand même, à un moment donné, même si notre conscience est morte, même s'il y a des choses que nous n'arrivons pas à dénoncer, violer une fille de 5 ans dans une école privée ou dans un établissement, c'est un crime. Nous devons tous nous organiser pour que on puisse faire justice à ses parents, parce que surtout que les parents sont décidés à aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Et il n'y a pas que ces parents, il y a d'autres parents qui ont commencé par se signaler. Depuis qu'on a écrit l'article, on a eu d'autres témoignages venant du même établissement. Vous écoutez, il y a eu d'autres témoignages. Donc ce n'est pas le premier cas. Souvent c'est ce qu'on dit que tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. C'est ce cas-là qui a débordé la vase. Et on attend maintenant. N'oubliez pas qu'au début aussi, on a dit qu'il y a eu 4 pompiers qui sont morts dans le Pisa là-bas. Ils sont morts gratuitement, comme ça. L'affaire commence à en être terminée. Pas de résultat. On l'a interpellé que l'affaire au niveau de la gendarmerie ou bien quoi. Donc, il y a quelqu'un dans cet établissement qui permet d'abuser des enfants. Pour quelle fin? Quel est l'intérêt?
Des choses comme ça, ce n'est pas naturel. Quand on entend ou bien on voit un vieux qui se permet d'abuser des enfants, ce n'est pas des choses naturelles. Non. Sinon, tant de femmes que nous avons dans ce pays, vous avez les moyens. Ce n'est pas femme qui va vous manquer. Même si ce qui est chez vous à la maison ne vous satisfait pas bien, vous pouvez en prendre 10 parce que vous avez les moyens. Si vous ne voulez pas en prendre d'autres, signez un accord avec les autres. Dites-leur que c'est juste pour vous satisfaire, c'est fini. Donc, si c'était naturel, ça ne devait pas être comme ça. Comme ce n'est pas naturel, nous voilà en face de la réalité. Et tel que vous l'avez dit, nous voulons que l'affaire là aille jusqu'au bout, qu'on puisse également avoir gain de cause. Parce que là, non. Trop, c'est trop. Un enfant, une mineure, un enfant de 5 ans, c'est pitoyable. Ça veut dire qu'en fait, c'est une pratique qui est connue dans cet établissement, mais les parents avaient peur d'en parler. Connaissant le propriétaire de l'établissement, les parents avaient peur d'en parler. Je ne sais pas si c'est à des fins de mysticisme, je ne sais pas à quelle fin, parce que quand on parle de 4 plombiers qui étaient déjà morts en 2017, ça avait défrayé la chronique. Après, il y a quelques pratiques là-bas. On ne sait pas ce qui se passe, mais il faut que moi j'interpelle ici Kokoroko. Parce que... Effectivement, monsieur Kokoroko, dans cette affaire, dans ce dossier, on doit vous sentir. Oui, puisque tel que le grand frère Ferdinand vient de le dire, vous avez dit qu'il doit y avoir de la rigueur dans les établissements. Donc, vous devez réagir sur ce dossier. Personne n'est mieux placé pour réagir sur ce dossier. C'est vous. Parce que la rigueur que vous avez prônée, je pense que si c'était valable à tout citoyen, ça ne devait pas avoir lieu. Voilà que ça a eu lieu. On est en train de dénoncer comme ça. Alors vous devez réagir. S'il vous plaît, monsieur Kokoroko, s'il vous plaît, réagissez sur cette affaire. C'est trop. Les gens qui disent oui, le pays leur appartient, on ne peut rien leur faire. Ils appellent les membres de la famille, appellent les parents pour les menacer de se taire. Ah bon? C'est grave, hein? C'est grave pour ce pays-là. Il a dit qu'il va avoir une rigueur dans la gestion des établissements scolaires. Si ce monsieur ne veut pas assainir son établissement, il faut lui retirer l'agrément. Oui, bien sûr. On lui retire l'agrément tout court, c'est tout. Parce qu'on dit l'habitude est une seconde nature. On met des dispositions pour qu'il puisse assainir son établissement. C'est lui le coupable. Au moment où on va vouloir faire ça, il suffit d'éteindre les caméras et puis c'est fini. Ou bien il va tourner dos aux caméras, c'est fini. Genre, si lui-même tourne dos aux caméras, bon, on saura. Il va prendre un tissu, il couvre le caméra et puis c'est fini. Il va éteindre le caméra, c'est fini. L'habitude est une seconde nature. Il peut laisser ça pour un temps donné. Mais on lui retire l'agrément, c'est tout. Dans cette affaire, on lui retire l'agrément, c'est tout. Aucun parent ne va accepter que quand son enfant va à l'école, elle va se faire violer par quelqu'un.
son enfant à l'école, le soir quand il vient chercher son enfant se plaint et que son sexe est enflé. Aucun parent ne peut accepter ça. Même si au Togo là, on ferme les yeux sur certaines choses, on ne peut pas fermer les yeux sur le viol des enfants. Donc, tout se passe dans cette affaire comme les gens sont organisés pour protéger le directeur de l'école. Parce que le centre Kekeli, qui est un centre de référence pour ces gens de cas, refuse de transmettre son rapport au père de l'enfant qui en a droit. Le centre refuse de transmettre le rapport de l'affaire au père de l'enfant qui en a droit. Le père a interpellé plusieurs fois le centre Kekeli qui refuse de lui transmettre le rapport. Il prend un avocat, l'avocat demande au centre le rapport, le centre traîne. Il y a la CNDH qui s'est lavé les mains, il y a le ministère de l'enseignement primaire. On ne sait pas si le ministre a vu le courrier ou bien le courrier est resté au niveau de ses coursiers au secrétariat. La CNDH s'est lavé les mains, mais au Togo, il y a des représentations du plan Togo qui met beaucoup d'argent dans l'éducation au Togo. Il y a l'UNICEF. Il faut qu'on interpelle ces structures-là pour que la vérité soit établie dans cette affaire et que ce monsieur qui a créé son école soit contraint à assainir son école. Pour que si vous avez des parents qui amènent leurs enfants à l'école à Madoune, quand ils sont au boulot, ils savent que le soir, en revenant à la maison, ils ne vont pas voir les enfants qui se plaignent, qu'ils ont le sexe gonflé et tout ça. Voilà le sujet que je trouve vraiment gravissime dans notre pays. Je ne sais pas si des choses comme ça se passent dans d'autres établissements scolaires, mais le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'école La Madoune. Qui se passe à l'école La Madoune. Et le directeur, nous l'avons appelé. Dans l'exercice de notre fonction, on appelle toujours les gens qui sont mis en cause pour avoir leur version. Il n'a pas voulu parler. Il a dit tous les mots désagréables qu'il pouvait nous dire. Et puis bon, il nous a raccroché au nez. Comme quoi, il est là, rien ne va lui arriver. Mais, comme les Ivoiriens disent, il va lire l'heure. Oui, effectivement, il doit lire l'heure. Effectivement, parce que le crime, c'est un crime qu'on ne doit pas tolérer. C'est un crime qu'on ne doit pas tolérer. Mais je ne comprends pas. Si je ne suis pas coupable, si je ne suis pas, ou bien je ne suis pas complice, je ne connais pas l'auteur. Pourquoi ne pas coopérer? Alors que ce n'est pas la seule personne. Oh, la seule gamine. C'est des choses qui se font. Il doit lire sur ce dossier. Bon. C'est un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile. Oui. Vous avez le devoir de sortir le document pour qu'on puisse avoir gain de cause dans cette affaire. Sortez le document et maintenant la partie où on a mis le nom des parents, le nom de la fille, supprimez les noms. Sortez le document, supprimez les noms. À partir là où il y a les noms, mettez des IC, des Y. D'accord? Sortez les documents pour que il y ait gain de cause dans cette affaire-là. C'est pitoyable. Parce que tant qu'il ne va pas prendre les dispositions pour assainir son établissement, nous allons en parler et en parler régulièrement. Parce qu'aucun Togolais qui envoie son enfant à l'école, une fille ne l'envoie pas pour se faire violer par des garçons. Vous imaginez le traumatisme de cette fille pour toute sa vie? Quand nous avons écrit cet article, on n'a pas voulu sortir les documents parce que on va sortir le nom du parent, le nom de l'enfant, parce que le nom de l'enfant ne doit pas être sur la place publique. Ça va être traumatisant pour l'avenir de l'enfant. On a tous les documents. La lettre de la CNDH, on a cité les documents, tout. Donc, les parents ont fait toutes les démarches pour rentrer dans leurs droits. Mais, ils se sont retrouvés avec l'école qui est restée fermée, le directeur qui ne veut rien entendre. Maintenant, les institutions qui sont chargées de protéger les gens dans ce genre de cas, ça va laver les mains. Comment est-ce qu'on peut continuer par accepter des choses comme ça dans notre pays? Même si on suppose que le Togo est pourri à tous les niveaux, vous allez accepter qu'on viole l'enfant? Une
fille de 5 ans dans une école. Donc, je voudrais interpeller Madame Tomega, parce que celui à qui appartient l'école, c'est un membre de sa famille. Elle est la première ministre. Elle est mère de famille. Elle sait ce que c'est qu'un enfant. Elle a des petits-enfants. Elle sait ce que c'est qu'un enfant. Je voulais interpeller toutes ces femmes qui sont au gouvernement, qu'on met devant, qu'on fait la promotion de la femme, je ne sais quoi, qui sont au Parlement, tout ça. Impliquez-vous dans cette affaire pour que cette famille, pour qu'on puisse mettre fin à ces pratiques-là. Effectivement, toutes les femmes qui sont au gouvernement doivent se lever sur cette affaire. Parce que la dernière fois, notre président a fait votre promotion en Chine. Mais on doit vous sentir. Vous êtes des mamans, vous avez des petites filles. Et ce qui vient de se passer doit vous intéresser. On a la première dame là-bas qui, normalement, doit se saisir de ce dossier. On a la secrétaire, on a Tchegan également, il y a Sinan Lawson, il y a Ingrid Awade, tout ça là, vous êtes beaucoup là-bas. Donc, je pense que ce dossier doit vous préoccuper, vous devez réagir sur ce dossier. Ou bien c'est moi qui ne fais pas bien l'analyse des choses. Parce que si les institutions compétentes ne se mêlent pas du dossier, s'en lavent les mains, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, appelez ces derniers-là de réagir. Bon, comment vous, si vous trouvez ça, mettez-moi dans les commentaires. Mais en priorité, la première dame, je dis la première dame, la première ministre doit réagir sur ce dossier. Même si on va nous faire semblant que le gars est en garde à vue pour 2 jours aussi, on n'a qu'à faire. J'invite tous les parents qui vont inscrire leurs enfants à l'école Amadon de créer un comité de parents pour suivre leurs enfants dans cet établissement. Je ne leur demande pas de retirer leurs enfants. Je ne suis pas en train de faire une campagne contre l'école. Je pose des faits. Mais je dis, les parents qui envoient leurs enfants là-bas, créez un comité de parents, un collège de parents pour suivre vos enfants dans cette école. Bon, je dis, dans ce genre de situation, on va encore dire à un parent d'aller retirer son enfant de l'établissement. Si un parent laisse encore son enfant là-bas, soit lui-même veut que l'enfant soit violé pour lui. Sinon, dans ce genre de situation, on ne va pas encore dire à un parent d'aller retirer son enfant. Moi, par exemple, si j'ai mon enfant là-bas, j'apprends ça, quelqu'un ne va pas me conseiller, oh, vas-tu pas retirer ton enfant là-bas? Non, je vais directement, je le retire de là. C'est fini. Quelqu'un ne va pas me dire, faut faire ceci, faut pas faire ceci. Non, je le retire immédiatement. Il y a certaines choses, on n'a plus besoin de parler là. Il y a certaines choses, on n'a plus besoin de parler, de dire que, tu sais, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Non. Oh, est-ce qu'on a besoin encore de dire à un parent que, tu sais, à l'heure là, tu dois aller retirer ton enfant là-bas? Non, si un parent même laisse son enfant là-bas, on le sodomise ou bien on abuse sexuellement de lui, ça fait son affaire. Mais on en passe, on a dit ce que nous on peut dire. Parce qu'il y a des choses que certains enfants ne disent pas à leurs parents. Il y a des choses que des enfants vont venir à la maison, ils ne vont pas dire à leurs parents. Ils ne vont pas dire à leurs parents. Certains peuvent le prendre comme de l'amusement. Certains peuvent le prendre comme de l'amusement. Des enfants qui se retrouvent dans les toilettes et dont certains mettent les mains dans les sexes des autres. Dans un établissement scolaire, c'est pas normal. Après, on se retrouve avec des gens qui vont avec le même sexe. Vous savez de quoi je veux parler?
normal pour notre pays. Donc, il faut étouffer le mal dès le départ. Donc, j'interpelle tous ceux qui interviennent dans la chaîne éducative. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, les organisations internationales, Plan Togo. Moi-même, je vais saisir, avec tous les documents que j'ai, je vais saisir l'UNICEF. J'ai une petite notoriété, ce n'est pas une très grande notoriété. Je vais saisir l'UNICEF. Si vous ne faites rien, je vais écrire à l'UNICEF. J'ai tous les rapports. Je vais saisir l'UNICEF pour leur dire, voilà ce qui se passe au Togo où ils mettent de l'argent dans l'éducation. Ce n'est pas parce que les gens ont des parents qui sont premiers ministres qu'il faut les protéger. Quand ils laissent faire les bêtises, il faut les protéger. Moi, je vais écrire. J'ai tous les rapports. Je vais écrire à l'UNICEF. Et je vais leur dire ce qui se passe. Si eux aussi ne bougent pas, je vais les dénoncer publiquement. Quand il s'agit des enfants, on ne doit pas être tolérant. On ne doit pas croiser les bras. On ne doit pas se taire. Et ce monsieur, il se permet tout. La manière dont il nous a parlé au téléphone. Comme si on est journaliste, on a un numéro étranger, on ne peut pas l'appeler, il ne peut pas répondre. Nous sommes qui? Que c'est des embêtements. Comme le disent les Ivoiriens, il va lire l'heure. C'est demain la rentrée. Donc les parents qui envoient leurs enfants à la Madone, suivez très bien vos enfants. Surveillez vos enfants. Quand ils reviennent le soir, posez-leur les questions. Quand vous allez les prendre, posez-leur les questions. Un directeur irresponsable qui reçoit autant d'enfants dans son établissement et qui ne prend pas les dispositions, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand vous avez autant d'enfants dans votre école, vous séparez les toilettes, vous séparez même le couloir des garçons et des filles. Vous mettez les caméras. Vous prenez les dispositions. Comme les enfants restent à la garderie, et vous les gardez, vous les surveillez. Vous mettez les gens pour les surveiller. En plus, l'école est chère, comme quelqu'un le dit. Personne ne va aller payer une école très chère pour ramener les vieux de son enfant à la maison. Et si ces choses que je suis en train de dénoncer ne nous touchent pas, c'est qu'on a perdu notre humanité. Si des choses comme ça ne nous touchent pas, c'est que nous avons perdu notre humanité. Moi, j'ai une fille de 8 ans. Ma fille a 8 ans. Ma Benjamin a 8 ans. Si elle revient à la maison, et si elle me dit ça, et moi je vais dans l'établissement, et que le directeur essaye de m'emmerder, je vais le mettre au tapis. Je vais le mettre au tapis d'abord. Après le reste, on va discuter. Oui, le grand frère frappe fort. Il a dit il va le mettre au tapis. J'espère que vous avez compris. Va le mettre au tapis, d'accord? Et si tu oses faire ça à la fille de Ferdinand, dis-toi qu'on va te mettre au tapis. Il y a cette chanson des Ivoiriens là. Comment le titre même, c'est quoi là? Ça m'échappe là. On dit, ils ont joué 10-0, match nul. Même les chefs du village ont joué, les cocos ont joué. Et on dit de faire cocota. Zibobolo. Zibobolo, nana, Zibobolo était joué. Penalty. Joueur a tiré, entraîneur a tiré. Même le chef du village a tiré. Cocota. Et on dit, si tu es face à quelqu'un qui est mince, il faut demander si c'est maladie ou bien c'est naissance ou bien c'est quoi. C'est maladie ou bien c'est naissance. Si c'est naissance, il faut avoir peur. Quand tu seras face à Ferdinand là, on va te mettre au tapis. Ok la famille, la vidéo est longue, mais je pense que je vais m'arrêter ici. La fin, il y a une partie très intéressante. Ferdinand nous fait savoir que la fille dont on parle même est une petite fille d'un ex-ministre.
C'est eux qui nous ont fait tant de mal dans ce pays. Aujourd'hui, c'est leur tour. Mais nous, on est là, on va les défendre et nous, on n'est pas là pour... La fille est innocente, quoi. La fille est innocente. Si c'était le ministre même qui a ces problèmes-là maintenant, on allait savoir quoi dire. Mais comme c'est sa petite fille, nous, quand même, on va les défendre. Et c'est tout ce que nous aussi on peut faire, qu'on est en train de faire ça. Ok. Comment vous avez vu la vidéo, ma réaction sur la vidéo, et vous-même, donnez-moi vos points de vue dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nous donner de la force. Je vous assure que le travail que nous faisons ici, ce n'est pas facile. Vous voyez les vidéos comme ça marche un peu, vous allez voir autre chose, ça revient encore et le montage, c'est pas facile. C'est vrai, c'est nous-mêmes, on a décidé de le faire. Mais encouragez-nous en vous abonnant seulement, d'accord? Encouragez-nous, c'est tout ce que nous demandons. Ce n'est pas du tout facile. Et surtout quand moi, je n'arrive pas à publier les choses à chaque fois comme les autres le font. C'est parce que j'ai pas assez de temps. Et il faut aller faire autre chose avant de manger. Ça là, ça ne donne rien pour le moment. Donc, il faut aller faire autre chose pour pouvoir manger. Si tu as un peu de temps, tu vas courir et venir faire ça là. C'est ça qui fait que la vidéo ne coule pas comme il le faut. Sinon, j'ai des dossiers à sortir, mais c'est une question de temps. Et encouragez-nous en vous abonnant, d'accord? Depuis là, nous sommes à 470. Moins de 470, c'est pas bon. C'est pas bon. Allons à 1000. Le cap sur le 1000. D'accord? Ok. À la prochaine. C'est comme je suis en train d'oublier une partie très capitale. Non, c'est pas dans ce dossier. D'accord?